bienvenue dans notre dernier épisode déjà au Parc de la Crapaudine avec Romaric. Bonjour. Et Annelise pour vous accueillir tous les deux. Voilà, on vous accueille tous les deux, on vous souhaite la bienvenue dans ce dernier numéro de Folie Botanique à la Crapaudine. Il se moque de moi, il est terrible. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? De quoi est-ce qu'on parle? On pourrait parler notamment de toutes les petites fleurs qui accompagnent les potagers. Ouais, on va faire ça, ok. Alors, juste, j'ai peur si on l'avait, on va pas aller jusqu'à la mare. J'ai l'impression qu'il y a bien une mare ici pour le nom, avec des crapauds accoucheurs, donc des alites. Et donc le nom a été donné à ces crapauds, la Crapaudine, parce qu'il y a ces crapauds. Et donc la mare a été préservée, elle a été agrandie, puis il y en a une autre qui a été créée voilà, pour continuer d'accueillir cette petite population, une espèce un peu pas très fréquente en ville, on va dire. C'est vrai qu'on n'avait pas encore expliqué tout ça. Non. Et donc dans les plantes qui poussent, il y en a qui s'échappent. Ça. Bon, bah ça, c'est des... œillet d'Inde. Hein? Œillet d'Inde. Œillet d'Inde, Ouais. d'accord. Œillet d'Inde, tu vois, il y en a un petit peu partout. Ouais. Et c'est une plante qui a une odeur assez forte. On va pas casser des belles fleurs, mais tu vas la sentir, les feuilles, elles sont assez fortes. Oui, ça sent un peu même... Oui, ça sent... Voilà. Ouais. Et alors, attention, dans les restos très classe, on te met des pétales, il faut que tu dises c'est bon parce que t'as payé cher quand même. Oui. Donc ça se mange. Ouais. Et l'odeur est forte, les racines aussi émettent une odeur assez forte. Presque Et- d'oignon un peu, non? Ouais, un petit Ouais. peu, si on veut. Ouais. Ou de zeste un peu d'agrumes, moi je trouve aussi. Et du coup on les met souvent dans les potagers parce qu'il y a pas mal d'insectes qui n'aiment pas trop cette odeur. Donc c'est donc- répulsif. Voilà, et donc là-bas on voit les restes de tomates, là, on voit les tuteurs, et il ne Ouais. reste plus que les œillets. Parce qu'effectivement la plante est mise par mes tomates, on dit que ça évite que les pucerons ne viennent. D'accord. Donc c'est pas une plante qui tue, hein, mais simplement que le puceron, il vient, il fait oh, c'est pas trop mon truc ici, et donc il va Ça un peu plus loin. pue, je vais plus loin. D'accord. Voilà, c'est ça. Dans les autres plantes de l'automne qui font des fleurs, il y a toutes ces belles fleurs simples. Ce qu'on appelle une fleur simple, c'est quand il y a une seule rangée de pétales que tu vois qui dépassent, qui sont un petit peu présentes en juillet, on va dire, enfin juin, juillet, un peu plus en août, hein, et qui sont très fréquentes en août, septembre, parce que c'est le moment où elles explosent. Ça, c'est des plantes qui sont annuelles, c'est-à-dire que c'est une petite graine Ouais. semée simplement au début de l'année qui donne ça. Donc une plante qui pousse quand même vite et bien. Si tu vois, Ouais. depuis une graine, avoir ça dans l'année, c'est pas une C'est pas plante mal. qui revient d'une année sur l'autre. Hein. Et c'est un... Et donc elle est belle, elle est régulière, et donc elle est issue du mot qui veut dire le bon ordre, le cosmos. Des plantes qu'on voit des fois dans ce qu'on appelle des prairies fleuries, bon ça c'est un terme pas tout à fait, un peu malencontreux, mais bref, qui poussent facilement, donc on en met. Derrière, il y a une plante qui t'évoque quelque chose. Pas du tout. Oui, d'accord. Bon, peut-être l'organe reproducteur masculin. D'accord, moi c'était plutôt comme t'as rigolé, je trouvais que t'étais marrante, et c'est la marrante justement. Ah, mais oui, c'est la marrante. En plus, je la connais. Elle. Voilà. Ou il y en a qui l'appellent queue de renard. Alors effectivement, moi j'avais Ah, jamais tu vu comme... ça dépend quelle queue de renard c'est. Et on est dans la famille des épinards, Ah les ouais. kénopodes, ce qui sont des plantes qui poussent dans n'importe quelle condition, dans des sols très pauvres, et donc qui poussent voilà, un peu partout. Et c'est une plante qui a des gènes, qui ont réussi à assimiler les gènes des maïs OGM aux États-Unis. Et du coup, notamment, qui est résistante maintenant au glyphosate, donc au célèbre Roundup. Et ce qui fait qu'elle colonise des dizaines de milliers d'hectares aux États-Unis qui ne sont plus cultivables du tout, puisque la plante a pris le gène qui était le gène de résistance au Roundup. Et donc l'agriculteur, il a beau passer de mettre autant de Roundup qu'il veut, la marrante, elle ne meurt plus. Excellent. La nature s'est Pas vengée, mal. pourrait-on dire, Donc en fait, c'est peut-être plutôt un gros majeur tendu, en fait, C'est cette amarante. vis-à-vis d'une qui société ressemble ça. connue, Voilà. multinationale dans le domaine Ouais. des engrais et des pesticides. Ça se mange en plus, ça mange. Exactement, les graines se mangent, un peu la famille du quinoa aussi, Oui, ces c'est petites ça. graines. Voilà. Eh ben, pour finir, deux plantes, celle-là qui nous vient d'Amérique. Le cosmos, ça vient du Mexique. Ouais. Et une autre plante qui vient du même endroit, Mexique, qui est le dahlia. Ah oui. Le dahlia, il y en a des dizaines de milliers de variétés maintenant. C'est marrant parce que les feuilles sont toutes Exactement, très connu. Les rétractées. pétales, Là, ouais. Ah ouais, parce que je crois qu'on les appelle, je sais plus, c'est pas araignées, soit je sais plus. Enfin bref, il y a plein de noms différents, ou cactus, je sais plus. Bref, il y a plein de noms différents dans les dahlias. Mais ce qui est marrant, c'est quand on les a importés, on les a connus dès dans les années 1550. Et c'est Samuel Champlain, notamment le français, qui était parti au Canada, Ouais. voilà, qui a un immeuble qui porte son nom à Nantes, Champlain, et qui les a ramenés dans les années 1600. Et à la base, on les a ramenés en France pour manger le tubercule. Ah oui. Parce que ça fait des tubercules comme les pommes de terre. Et donc D'accord. ça aurait pu être ça qui aurait un petit peu pris le dessus sur la pomme de terre. En fait, ça doit être moins productif ou un peu moins bon. C'est un peu fibreux, petit goût d'artichaut. On aurait pu manger des Et, gratins on de aurait pu- dahlia. et voilà. Et en fait, comme la fleur était belle, on l'a conservée pour la fleur. Et sinon, dans une parcelle comme celle-là, quand tu vois plein de choux comme ça, tu peux te dire, des fois, c'est parce que c'est un Portugais qui est ici.
C'est vrai? Et ouais, les Portugais, ils adorent les choux. C'est C'est vrai? Ils adorent les choux dans la famille, ils ont plein de choux. Et ici, c'est effectivement un Portugais. Allez, pour finir, une toute dernière fleur, Pour se quitter. une sorte de coquelicot orange Ah oui, elle est un peu fluo là, on Voilà. dirait la DDE. qu'on appelle le pavot de Californie, qui se ressème très très bien avec une plante qu'on met facilement sur les trottoirs, sur les bords des maisons. Et c'est une sorte voilà, de coquelicot américain. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se quittera. Voilà. Sur cette note orangée, Exactement, On nous presque quittons. de la couleur de la mèche de Donald Trump, tu vois. par exemple. Oui, c'est un C'est- moyen mnémotechnique pour se rappeler que ça vient d'Amérique. Voilà. Bien entendu. Merci beaucoup Romaric de nous avoir fait découvrir ce parc de la Crapaudine et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau parc nantais. À bientôt. Au revoir.